Un dinghy, on l'a dit l'autre fois, PVC ou en Hypalon, right? Bon, PVC, on achète des collants pour le lettrer. Le permis de petit bâtiment, 3 pouces, on s'entend. Et puis des couleurs contrastantes. Ça, c'est dans mon ancien métier, on en parlait souvent. Là, quand on arrive à l'Hypalon, ça prend une colle spéciale, il n'y a rien qui colle là-dessus. L'Hypalon, c'est antiterroriste. Évidemment, je suis venu voir mon ami Stéphane, que lui, il a un principe de pochoir. Il m'avait fait des lettres l'autre fois, ça tenait quand même bien. Quand tu vas avoir un pro, ben c'est ça qui arrive. Ils ont du stock antiterroriste qui colle sur tout. Pour mon dinghy que je viens de me racheter, ça va être un pochoir avec une peinture exprès qui, elle, pognerait solide sur l'Hypalon. Fait que ça risque de régler le problème de bien du monde. On va aller voir ça, Stéphane. Pour ceux qui n'ont jamais vu ça, ouais, c'est une imprimante 3D. Le rouleau de fil, c'est ça, ça imprime. C'est ce qu'on veut. C'est les belles petites bébêtes. Bonjour, Stéphane. Bonjour. les pochoirs pour les pneumatiques. Yes. Donc, on nettoie avec de l'eau bien normale. Là. Oui, on nettoie le pneumatique avec de l'eau, du savon, bien comme il faut. On laisse sécher comme il faut. OK. Après ça, on va appliquer notre pochoir sur le pneumatique, bien droit, bien entendu. Oui. Actuellement, on a un rebord là, sur le pneumatique qu'on peut mesurer. Hein, OK. égal, en haut, en bas. Bien droit. Centré dans notre angle en avant. Après ça, un coup qu'on est positionné, on va déchirer notre masque and tape sur le côté comme ça. OK. C'est le même concept que... Ouais, OK. Ouais, même concept que notre lettrage. Que l'autre fois, ouais. On prend notre pochoir. Faire attention que les centres restent dedans. OK. On va prendre notre pochoir. C'est sûr que le papier va être tombé. Et... On va se repositionner avec nos 2 tapes. Comme ça. OK. On peut le faire à sec, lui, on ne met pas d'eau, à cause que c'est texturé. OK. Après ça, on peut passer notre main dessus. Ah, le vieil bulle, c'est des bulles. Comme il faut, ouais, c'est ça. Après ça, on va enlever notre transfert tranquillement. On s'assure que nos centres restent dedans, hein, bien entendu. On enlève à 45 degrés. C'est une peinture à pare-choc qu'on achète chez Canadian Tire. C'est spécial pour l'Hypalon. Il faut faire attention, des fois les pneumatiques sont en PVC, on peut toutefois les faire en vinyle. En PVC, ça peut tenir plus longtemps, mais quand vous dégonflez votre pneumatique, ça peut lâcher. Vous êtes mieux avec la peinture, surtout si vous en allez dans le sud. Parce qu'on fait, on va enlever notre transfert 3M. Après ça, je vais prendre un séchoir à cheveux. Un coup, ça va être enlevé. Je prends un séchoir à cheveux, je vais chauffer mon pochoir un peu pour le ramollir. Puis après, je prends mon doigt et je fais le pourtour de mes lettres, partout. OK. Juste avant de peinturer. Les centres, les pourtours. Ça, c'est pour pas que la peinture bave en dessous de notre pochoir, sinon on va avoir un beau chiffre éclaté. On brasse notre canette. Je vais donner... Bien entendu, il faut que je masse mon dinky avec du papier journal. Ouais. Je brasse ma canette, je donne une couche très mince, pas que ça coule. Hein. OK. On va faire l'autre bord, très mince. On attend que ça sèche un peu, on recommence. Je donne 3 couches. Après ça, je vais enlever mon pochoir tout le temps en tirant. J'enlève le pochoir tranquillement. Mais il faut tout le temps s'en aller en tirant. On enlève quand c'est encore humide, c'est ça? Oui, tu dis? quand c'est encore humide. Okay. Puis on va enlever nos intérieurs. Tout faites attention à votre trip, là, votre ballon. Ouais. On enlève vos intérieurs pour ne pas maganer. OK, cool. Puis après ça, la job va être finie. Merveilleux. Fait que c'est ça, de l'Hypalon. Oui. C'est... Fait que tout. C'est durable, mais c'est de l'ouvrage. C'est mieux pour le soleil. Exact. Ouais, merci beaucoup, Stéphane. Plaisir. À la prochaine. Mais ça fait 10 mois que je suis parti, donc il y a des trucs que je me suis dit, j'aurais donc dû. Fait que dans la catégorie, les j'aurais donc dû. Si vous êtes sur le bord de partir, moi je vous dis ce qui est bien pratique, c'est que vous partez pour 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans. Le Watermaker, là, il est sous-estimé. C'est un maudit gros plus. Pour prendre sa douche, c'est pas juste pour boire de l'eau, pour prendre sa douche régulièrement puis facilement. Donc, un Watermaker, si vous avez une chance avant de partir, c'est moins de trouble que là. Moi, je suis rendu au Bahama, maudit paquet de trouble. Mais go for it. Il y en a des portatifs, il y en a qu'on peut installer, on peut aller voir sur Internet pour les installer soi-même. Dans le fond, ça prend une membrane à reverse osmosis, là, osmose inversée. Ça n'a pas l'air si compliqué que ça à faire, sauf que ça prend un home dépôt pas loin et compagnie. Puis ce que je vous suggère aussi, c'est côté jus. Quand on parle de jus, on parle d'hydro. Lésinez pas trop avec ça. 3 panneaux, on vous dit que 1000 watts, vous allez être en business à 1000 watts.
Mettez-en 500 autres. Si vous êtes capable, si vous avez la place. Pourquoi? Parce qu'on court toujours après le jus sur le bateau. Fait le jus, mettez-en 20% de plus que ce qu'on vous recommande. Starlink, c'est beaucoup de jus, on en a parlé. Donc, gênez-vous pas de donner un grand coup là-dessus. Mettez-en, c'est pas de long gant. Dans les jarrets d'ondus, puis que là, je magasine, puis je me reprends. Plusieurs petits trucs. Vous avez un dinghy avec un outboard, un moteur hors bord. Vous pouvez vous en faire un avec un tube PVC, sinon ça se vend, vous voyez, 45 grosses piastres. On installe ça sur le bras du dinghy. Pourquoi? Parce qu'au Bahama, vous n'avez pas de profondeur quand vous naviguez. Les gens, en général, sont debout dans le dinghy. Ils ont l'espèce de volant, si vous voulez, dans les mains. Puis, en tenant une corde à l'avant, comme si on faisait du cheval, on peut mieux voir s'il y a des hauts fonds en avant ou quoi que ce soit, puis checker notre train. Donc, on navigue debout en dinghy au Bahama beaucoup, donc très important. Je n'avais pas, je n'ai un. Puis même si je n'avais eu un, il serait parti avec l'autre dinghy. On parle de dinghy, un petit kit de feu de navigation. On voit plein de dinghy se promener dans le noir le soir au Bahama. Plus ou moins recommandé. Mais bon, c'est pas moral à la personne, je vous dis juste que c'est pratique, ça coûte 15 piastres. Un rouge à gauche, un vert à droite, et c'est terminé. Un bon vieux cadenas, mais cadenas qui résiste en stainless. Ça prend des cadenas faits pour la rouille, je vous le dis. L'air salin là-bas, l'eau et l'air, ça magane. Ça mange tout. C'est pas long. Ça faut vraiment, là, j'avais quelques trucs qui étaient pas en stainless, ils ont mangé à la claire. Les fils d'iPhone, les petites prises de connecteur Lightning, justement, même affaire. Ça se fait manger assez vite. Parlez-en, mon chum bourgeois, il en a passé une coupe de boulot. On a vu l'autre jour les ventouses pour aller sur le bord de la coque. Bien pratique. Essayez pas de trouver ça à Georgetown. Non. 15 piastres Amazon. Aussi niaiser que ça, des petites bandes. Avant de partir, des petites bandes de velcro, bien important. Pourquoi? Bien évidemment, on navigue. Fait que quand on prend un 15 degrés de gîte, si nos trucs n'étaient pas bien assis, ils vont voler. Donc, des petits velcro pour mettre en dessous de la cafetière, sur le plein d'affaires, pour être sûr que ça ne bouge pas. Last but not least, très important, je viens de le recevoir. Écoutez, c'est un gros morceau, c'est 600 piastres. Il y a des modèles à 500. Rescue Link, si vous naviguez seul, moi je navigue seul. Là, j'ai fait mes devoirs cette semaine, j'ai magasiné, j'ai regardé les différentes sortes. Le meilleur kit, qualité, prix, utilité, le Rescue Link qu'on a ici, c'est un 410 RLS. Moi, je navigue seul, je suis sur le pilote, je fous le camp à l'eau. Moi, mon bateau continue de s'en aller, puis je reste là comme une dinde. Avec ça, sur mon live vest, qu'il faut que je mette plus souvent, je le sais, je vais le mettre plus souvent, c'est dans mes bonnes résolutions. En appuyant sur le bouton, ça envoie un signal au satellite. Mais quand votre signal est capté, votre lumière se met à flasher pour vous dire c'est beau, ton signal a été reçu. Parce que quand tu pèses là-dessus, tu es dans le tourmente, dans la vague, tu pèses dessus, es-tu parti, est-ce pas parti, on sait pas trop. Bon, moi j'ai bien aimé payer 50 de plus pour voir la petite lumière qui va me confirmer que mon signal est rendu. Donc, je me dis, les secours s'en viennent. La batterie est bonne pour 28 heures au lieu de 24. Déjà, c'est assez important. Il y en a d'autres sortes, mais moi j'ai choisi celle-là avec mon magasinage. Comme je vous dis, 600$, je me dis ma vie, il faut au moins ça. Peut-être pas selon certains, mais moi je pense que oui. Il y en a plein d'autres trucs. La liste est pratiquement infinie, mais ça c'est quelques-unes des bébelles que je vous dis que moi j'ai trouvé pas mal importantes. Je suis magasiné cette semaine. Parce que n'oubliez pas que quand on débarque dans les îles, on est à pied, marcher au magasin de bateau à l'autre bout, à revenir avec dans le pack-sac. Si vous pouvez le faire tout de suite au Home Depot ou à l'entrepôt marine ou chez Gosselin, peu importe, c'est mauditement plus facile. Je suis encore en ville. Donc, encore une autre grosse semaine en ville. Et puis, on va retourner avec des belles images de la mer. Congestionné, encore un petit peu malade, mais bon, on fait ce qu'on peut. On essaie de faire des épisodes quand même. Rocky va très bien. Pas de symptômes toujours, on continue. Ma maman est retournée chez elle ce matin. Ça va bien à ce niveau-là aussi. 960 abonnés ce matin. Merci encore d'être là, c'est très gentil. On va voyer 1000 bientôt, on lâche pas. Je me suis même fait faire, ceux qui sont sur Facebook, ils l'ont vu, je vais faire une coupe de bumper stickers. Si vous en voulez un, m'écrivez en privé, je vous envoie ça gratuitement. C'est juste le fun. Fait que je vous laisse sur l'arrivée au Bahama en rafale, partie 1, parce que tellement de belles shots pis tout. Je l'ai fait en 2 coups, fait que ça va clore la semaine prochaine avec l'épisode 51. Moi, je vais en prendre 2-3 pastilles, ma petite gorge à la misère, puis j'espère que c'est regardable, puis que les petits trucs, ben, ils vont servir. Fait que bon vin, bon vent, à bientôt, ciao!
Veux-tu l'air fou des fois? Sûrement. Hey, là c'est fait. On est arrivé. On travaille plus de... Oh! Oh! Ça nous prend un cruising permit et il faut passer au bureau de l'immigration. À l'immigration, on va se promener dans le beau petit local. Click to clear. Voici la procédure. Les gars, c'est bon. Chauffeur de taille. C'est carré. Y'a pas d'envoi. C'est carré. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es avec mon ami Steve un matin? It's a pleasure meeting you, and I am happy to have you all here in Bimini with us today. Un autre petit mouillage à 2-3 heures d'ici. Rénal et Nancy sont arrivés un petit peu en avance. Quand même. Obama, c'est pas travailler, c'est s'amuser. On a 12 heures de navigation à faire. 80 000. Welcome to the Bahamas. That's Miami. Comme disait la baleine, je sais pas si mammifère. Quand ça démange, là, je craque. On est rendu, la douche, puis peut-être un petit rhum. Ça, c'est le petit homme en question. On s'en va donc s'amuser dans l'eau. Ah, changer, finir la job de la note. On se sent mal, on essaie de regarder ailleurs, ça n'a même pas de bon sens. Là, c'est collé. Bonjour Peter, comment ça va ce matin? Ça va bien, mon cher, ça va bien. Je suis par-dessus l'eau. Ah oui. Une petite demi-heure, ouais. OK. Cette nuit, mon dinghy est parti. La sling est partie en métal, tout est parti. Eh oui, Peter est de retour. Sur Facebook, ils ont un groupe pour tout ce qui est bateau et moteurs volés. Avec Nico la peste, mercredi, on cherche dans les dinghies. Il y en a un qui se bidonne là-bas en maudit. Pas une belle petite idée. Ah, qu'est-ce qui fait pas ton bonheur? Oh, peut-être. Mais quand même, plus confort. La belle eau. Puis une belle petite raie. La gêner. Faire marcher ceci. Mais n'empêche qu'au Bahamas, ça rentre partout. Ben oui! Ben oui, oui! Est très salé au Bahamas. Donc, ça prend une ceinture de plomb si on veut aller dans le fond chasser la langouste. C'est pas gros, hein? Non, c'est vraiment petit. Johnny Cash. How you doing, Johnny? Fine. Ça va. In French, yeah. Ça va bien. Tu seul comme un grand.